et qui ose ici me dire que ce n'est pas vrai. Je prendrai plusieurs cas. Nous avons ici des personnes qui ont vécu des affaires similaires aux miennes, donc des personnes qui ont été violentées, qui ont été violées. Je ne tairai les noms. Cette commission est là avant tout pour faire, non pas le miroir, mais mettre à plat notre système. Notre système tombe, notre système ne va plus. Et je disais il y a quelque temps en arrière, si on ne fait rien, demain, ça sera quelqu'un avec une ceinture qui se fera sauter dans un tribunal. Quelle honte pour notre société. Quelle honte pour chaque citoyen de savoir concrètement qu'un enfant représente une manne financière de 300 à 1200 euros par jour pour un conseil départemental qui a besoin de financer une école, un centre communal d'action sociale. Donc on est un enjeu financier, on est sur un enjeu politique. Et donc, à côté de ça, nous avons tout un enjeu lié au corporatisme et au volet franc-maçonnique. Il est indéniable que les francs-maçons dans notre pays représentent un poids énorme. Il y a 2 ans en arrière, j'ai eu une discussion avec un des procureurs du roi à Charleroi, en Belgique. Depuis une certaine affaire là-bas, ils ont eu ordre de faire tomber les magistrats qui sont affiliés à un réseau franc-maçonnique ou autre. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le choix là-bas. C'est soit vous êtes franc-maçon, soit vous êtes magistrat, vous choisissez. Ils ont fait le ménage. On a le problème à l'heure actuelle en Italie. Ménage. On a eu le problème en France, je crois que c'est le juge Montgolfier qui a décidé, à travers une circulaire qui est en Europe, puisque le magistrat, logiquement, doit appartenir à aucune organisation. D'après ce que nous avons noté, 90% des magistrats sont affiliés à un réseau. Donc c'est normal qu'on les retrouve dans un niveau mafieux. Il y a 2 semaines, j'étais encore en relation avec Alain Tardy, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais qui est dans notre combat. Alain Tardy est un directeur de recherche du CNRS de Toulouse, journaliste, écrivain. Il a fait un travail de recherche complet sur tout le bassin méditerranéen, entre corporatisme, entre trafic de drogue, entre notamment les enfants violés aussi, et on a pu se rendre compte de cette ramification. Il a même traité, lui, dans son rapport, l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales de mafia. Ce qui lui a fallu, de la part de Madame la Présidente du Conseil départemental, d'être attaqué. Mais une chance pour lui, c'est que c'est un travail de recherche, et que dans leur travail de recherche, ils ne peuvent pas être poursuivis. Alors, je pense que le travail qui doit être fait aujourd'hui n'est pas sur des faits, parce que des faits, nous en avons par milliers. Je rejoins Xavier, qui disait tout à l'heure que Jean doit se servir de ça. C'est vrai. Si je prends dans le cadre de l'enfance, nous avons aujourd'hui en moyenne 200 000 enfants qui sont initiés illégalement à leurs parents. Ce qui fait potentiellement 200 000 enfants. Dans le cadre par an. De l'aveu même du directeur des affaires judiciaires. Ce qui fait qu'il y a potentiellement 400 000 par an qui sont touchés. Donc 400 000 parents qui attendent aujourd'hui un homme politique qui prenne la décision de dire stop. Comment nous voyons les choses dans différents domaines, que ce soit dans le commerce ou autre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que même s'il y a des réseaux puissants et très puissants derrière, le président de la République est quand même garant des institutions, et notamment du 5e, qui précise qu'il doit défendre les institutions et chaque Français.
tous ont subi une forme de maltraitance institutionnelle. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe a placé cette maltraitance institutionnelle comme crime contre l'humanité. Et elle se rejoint dans différents domaines, notamment financiers ou autres. Je vous la lis, puisque le Conseil de l'Europe propose une définition exacte. La violence se caractérise par tout acte ou omission omis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et ou nuit à sa sécurité financière. C'est un crime contre l'humanité. Donc il est temps, à un moment donné, d'agir, car depuis des années, des livres sortent. Rien. Je dis rien. Le seul homme d'État qui a voulu concrètement parler de ce qui se passait, c'est M. Philippe Seguin, sur son rapport de la Cour des comptes de 2009. Alors j'invite chaque député, mais je ne pense pas, excusez-moi du mot vulgaire, mais qu'ils aient un peu les coronesses de le faire. 800 pages, où on apprend, hormis le côté financier de l'enfant, qu'on peut louer un enfant pour 2500 €, qu'on peut tuer un enfant pour 7500 €. Mais au nom de quoi et quand allons-nous arrêter ce massacre de peuple, ce massacre lié à un corporatisme? Il ne faut pas oublier, c'est que le corporatisme est un fascisme à partir d'un moment donné où il s'intègre dans l'État. Et c'est le cas depuis des décennies. Je vais d'ailleurs, juste maintenant, 2 minutes, laisser la main à Christian, qui est en face de moi, qui va vous expliquer en 2 secondes ce qu'il a vécu. Peut-être que lui va alléger un peu la mienne. Ouais.